Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais encore une fois endosser le mauvais rôle de dénonceur. Euh, je vais dénoncer Cospiel aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment comprendre que quand il y a des personnes qui disent n'importe quoi, qui ont beaucoup d'influence et qui veulent pas se repentir, au bout d'un moment, il faut parler quoi. Il faut parler. Il faut pas se dire ah faut que je dise rien, sinon là, si je parle, je vais juger, je vais être méchant. Non, il faut parler. Il faut justement le fait de parler contre les loups, c'est un acte courageux et il faut le faire. Voilà, parce que Cospiel, c'est un faux enseignant. C'est un faux enseignant. Il, il dit qu'on peut perdre le salut, hein, alors que la Bible dit bien que ni les anges, ni les démons, ni les puissances, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Hein, dans Romains 8, 37-39, Jean 10, 27-29 dit bien que nul ne peut nous ravir de la main du Père. Donc on ne peut pas perdre le salut. Le salut, c'est quelque chose d'éternel. C'est pas quelque chose que tu obtiens puis ensuite que tu perds. C'est pas un salut éternel, ça s'appelle un salut temporaire. Voilà, ça voudrait dire quoi? Que le sacrifice de Jésus n'expie pas tous nos péchés, qu'il faut nous-mêmes expier nos propres péchés. Enfin, ça n'a aucun sens de dire que le salut peut se perdre. Et des choses très graves aussi qui dit comme je menace le ciel pour qu'il ne pleuve pas. C'est une absurdité. C'est d'une absurdité de dire. En fait, je ne saurais même pas commenter ça. C'est comme aussi le fait qu'ils disent Dieu m'a. En gros, il était dans un McDonald's et il a doublé la file d'attente pour obtenir son Big Mac et il a dit bah, Dieu m'a favorisé. Mais. Et je vous mettrai les liens. C'est vrai hein, ce que je vous dis. Il a vraiment dit ça. Je vous mettrai les liens des vidéos dans la description. Parce que En fait, il dit ça devant tout le monde, quoi. C'est ça qui me. C'est fou, il a pas honte. Il n'y a pas une gêne, il n'y a pas de. Il est sérieux, quoi. Il dit je menace le ciel et Dieu me fait doubler tout le monde au McDonald's pour que je prenne un Big Mac. Il est sérieux. Et ce que je trouve horrible aussi, c'est que il dénonce la mondanité, les musiques mondaines, ces choses-là. Mais à son mariage, bah, la musique mondaine. Et c'est vraiment très mondain. Il y a les danses mondaines, des danses impudiques. C'est extrêmement gênant d'ailleurs. Euh, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Quand tu dénonces quelque chose, tu le fais pas derrière, quoi. Devant tout le monde, en plus en vidéo. C'est grave. Il y a aussi bah, le fait qu'il habite en plein milieu de Paris, dans un quartier chic de Paris. Je vous mettrai la, le lien là de son bureau officiel en plein centre de Paris. Enfin, c'est grave quoi. Enfin, on dirait un businessman quoi. Il habite en plein centre de Paris dans un bureau. On est loin de la simplicité de Jésus et des apôtres, hein. Et il y a aussi c'est extrêmement grave puisqu'il demande des dons et il utilise des versets bibliques pour inciter les gens à faire des dons. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et puis tout sans parler de ces je déclare. En début d'année 2021, il a dit je déclare que l'année 2021 sera une année d'abondance, je sais plus quoi, enfin, n'importe quoi encore. C'était qui pour déclarer, proclamer? Il n'y a que Dieu qui peut déclarer des choses sur nos vies, il n'y a pas toi. C'est n'importe quoi, tu n'es qu'un pécheur, être humain, n'importe quoi. Et on voit vraiment que Cospiel fait vraiment partie de cette mouvance pentecôtiste, hein, dans la lignée de Joyce Meyer, Joel Austin, Kenneth Copeland, Stephen Furtick. Dans le monde francophone, des EMCI TV, Jérémy Sourdry, Yvan Castanou, Marcelo Tunasi, tout ça, quoi, les évangélistes de la prospérité, qui disent si t'es pas riche, que t'as pas une bonne santé, c'est que t'as pas la foi ou c'est que t'as pas assez de foi. Beaucoup dans la perte du salut, beaucoup dans le salut par les œuvres, comme quoi le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, mais qu'il faut œuvrer nous-mêmes pour obtenir notre salut. Euh, voilà, c'est très malsain comme milieu. Puis on voit vraiment cette façon de parler. Ils ont tous la même façon de parler aussi. Je déclare que sur ta vie maintenant, Dieu va te bénir, il va te bénir, il va remplir ta vie.
d'abondance. Je proclame, je sais pas quoi, je déclare et je commande au Saint-Esprit de te remplir. Ils ont que des discours comme ça. On est loin de que ta volonté soit faite et non la mienne. Et c'est grave, quoi. C'est grave. Et on voit leurs réseaux sociaux, c'est que des selfies. Ils prennent tout le temps des selfies. Et regardez ma tête, et regardez ma tête, et regardez ma tête. Regardez moi, je fais ça. Et je suis là. Et c'est que ça, c'est que du narcissisme. C'est que du narcissisme. On voit tout le temps leur tête. C'est ça qui est fou aussi. Et il faut se demander pourquoi il y a autant de gens qui les suivent. Parce que quand même, Cospiel, il prêche le mensonge. Et il y a beaucoup de gens qui le suivent. Sur YouTube, je crois qu'il a plus de 200 000 abonnés. Mais c'est justement parce que l'homme charnel, il aime ça, il aime entendre Dieu va te donner beaucoup d'argent, Dieu va te donner une belle voiture, tu ne seras pas persécuté, tu seras riche, tu ne seras pas malade. Il aime ce genre de discours, même il aime le salut par les œuvres, il aime se savoir méritant du salut, il aime avoir sa part dans le salut. Voilà, c'est pour ça que ces gens-là sont suivis par énormément de personnes. Même Jésus, il l'a dit, hein, le chemin qui mène à la perdition est large. Beaucoup l'empruntent. Il y a beaucoup de personnes qui suivent les fils de Satan, ceux qui prêchent un faux salut, l'évangile de la prospérité, tous les chefs pentecôtistes, ils sont très suivis. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et par contre, des vrais prédicateurs, essentiellement réformés, hein, qui vont vraiment prêcher la croix, qui vont dire, bah oui, les chrétiens sont persécutés, ils sont haïs, on peut être en mauvaise santé, que le salut est par grâce. Ceux-là, ils sont beaucoup moins suivis, parce que leurs discours ne plaisent pas à la chair, justement. Voilà. Ils plaisent pas à la chair, et pour ça même, ils sont persécutés par la fausse église. Toute cette mouvance pentecôtiste discrimine aussi le vrai chrétien, très sévèrement. Voilà, et puis surtout aussi Cospiel, c'est- c'est- il fait croire qu'il a des dons de guérison, mais c'est faux tout ça aussi, c'est faux, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Encore une fois, c'est je déclare que tu guéris, je proclame. Il se prend pour Dieu, il se prend pour Dieu ce jeune. Et comme par hasard, entre guillemets, il parle jamais de l'histoire de l'Église, jamais de Jean Calvin, Charles Spurgeon, vraiment des vrais chrétiens. C'est toujours, c'est très bercé dans le mysticisme, en fait. Dans un faux évangile, dans le mysticisme, dans le sensationnel, dans l'émotionnel. Toujours des cris, il y a beaucoup de cris, de c'est beaucoup de hurlements, de vanité, enfin, c'est incroyable. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il était beaucoup suivi par la communauté congolaise. Moi, je trouve pas ça normal. Parce qu'en France, la France est composée majoritairement de blancs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des Congolais en France. Pourquoi 80-90% de ceux qui suivent Cospel, ce sont des Congolais? Ça aussi, c'est... J'arrive pas à bien savoir, mais il y a un truc derrière ça. J'en suis sûr. Il y a un truc derrière ça, c'est pas normal. C'est pas normal ça. En France, c'est majoritairement blanc. Euh, Enfin ouais, il y a un truc qui va pas. Toute cette communauté congolaise qui le suit, il y a un truc louche derrière. Voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont d'origine africaine, qui le suivaient avant et qui maintenant le dénoncent. Et justement, ils disent qu'il y a des trucs pas normaux par rapport à ça. Mais j'ai pas encore creusé. Je vais creuser et si Dieu le veut, je trouverai. Mais il y a quelque chose. Je le sais. Parce que les gens, ils mentent pas, hein. Surtout ceux qui sont sortis de son mouvement. Je crois vraiment que ce qu'ils disent est vrai par rapport à ça. Le fait qu'il aille tout le temps évangéliser dans les pays noirs, les pays africains, je sais pas, je pense vraiment qu'il a vu de l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent et de popularité auprès de ces communautés-là et il peut mieux aussi les exploiter que des Occidentaux. Donc bon, je ferai plus de recherches par rapport à ça. Si Dieu veut, j'en parlerai. Voilà, mais en tout cas, faites très attention à ces évangélistes de la prospérité et fuyez-les. Vraiment, suivez des vrais pasteurs, des pasteurs réformés qui prêchent vraiment le vrai salut, le vrai évangile. Voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos pour en promouvoir, hein, comme Pascal Denot, Ludovic Rouget, il y a aussi Philippe hein, de la chaîne Nice pour Jésus, enfin, les gens passent, il y en a beaucoup. Jonas Croissant, il y en a énormément, quoi. Voilà. Et vraiment, toute cette mouvance pentecôtiste qui vient des États-Unis, hein, qui date du siècle dernier,
et dont la tête pensante c'est Joel Osteen, avec tout son évangile de prospérité, de voilà, il faut fuir. Il faut fuir ces mouvements. EMCI, il faut fuir. Leur popularité, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'ils sont avec Dieu. Au contraire, les vrais chrétiens, ils sont pas populaires. Ils sont méprisés, voilà. Donc vraiment, discernez les choses et croyez au vrai évangile. Voilà. Soyez bénis, au revoir.